Bonjour, nous sommes samedi après-midi, comme tous les jours, comme chaque semaine, nous organisons une rencontre où on discute avec des gens, on discute avec des panélistes de très haut niveau. Aujourd'hui, nous avons dérogé à la règle, pas dans le sens du timing, mais plutôt dans le sens du format. Aujourd'hui, on parlera uniquement de nous. On n'a pas de panéliste en dehors de moi. Je profiterai donc de cette occasion pour présenter de façon plus détaillée ce que nous faisons au quotidien. Qu'est-ce que nous faisons au quotidien dans l'entreprise qui s'appelle Nixé? Pour faire simple, nous sommes des recruteurs. Notre travail, c'est de faire de la chasse de tête, c'est d'identifier pour nos clients quels sont les meilleurs talents, identifier pour les talents qui travaillent avec nous, quels sont les meilleurs projets professionnels qu'on peut leur proposer. Je suis Alexis Tadifo, je suis l'un des fondateurs, je suis aujourd'hui le catalyste en chef, je suis celui qui, au quotidien, sera sûr que nous réalisons nos missions. Nous avons une ambition qui est très simple, c'est qu'à la fin de l'année 2026, on veut recruter 1 million de personnes. On veut faire en sorte que 1 million de personnes trouvent un projet. Et cette mission-là, ce projet-là, c'est tellement énorme que nous avons décidé d'y aller pas à pas. Et aller pas à pas, c'est que chaque année, on fait un certain nombre de recrutements et l'année qui suit, on multiplie ce nombre-là par 10. Cette année, en 2021, nous essayons de faire 1000 recrutements. C'est assez difficile. Et l'année prochaine, nous allons essayer de faire 10 000 recrutements, ce qui sera probablement encore plus difficile. Mais ce n'est pas un problème parce que notre ambition, c'est vraiment de réussir à faire en sorte que toutes ces personnes, tous ces talents que nous avons pu rencontrer tout au long de notre petite carrière, parce que l'entreprise NXI n'existe pas depuis très longtemps, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes puissent trouver un projet. Mais pour y arriver, il faut y aller de deux façons. C'est ce qu'on a remarqué. Soit on trouve des talents qui sont déjà confirmés, donc des personnes qui ont un potentiel, qui ont commencé à l'explorer, qui ont commencé une vie professionnelle, qui savent ce qu'elles veulent, et trouver ces talents-là, pouvoir les identifier, pouvoir les rendre accessibles pour nos clients. Et la deuxième façon de faire, c'est de trouver ceux qui n'ont pas encore exploré tous leurs talents, mais qui sont ouverts à cette exploration-là. Et donc, pour cela, nous proposons beaucoup d'outils. L'un des outils que nous proposons et sur lequel on travaille vraiment beaucoup, c'est l'accompagnement. Et un deuxième outil qui est la formation. Maintenant, on essaie de le faire dans un cadre qui soit à la fois légal parce qu'il faut savoir que la formation professionnelle est encadrée par des lois bien précises, quel que soit le pays dans lequel on le fait. Donc, on essaie d'être à mi-chemin entre le cadre légal de la formation professionnelle et les capacités que nous avons actuellement. Nous faisons par exemple régulièrement des stages académiques où nous prenons des étudiants ou des jeunes travailleurs. On leur permet de travailler sur un concept, sur un de nos métiers. À la fin de ce concept, ce métier-là, ils ont comme ça accumulé un certain nombre d'outils ou de compétences. Et après, on les encadre pour pouvoir trouver un job ou alors même pour travailler avec nous carrément. Parce que vous avez pu remarquer, augmenter par 10 ou multiplier par 10 nos besoins semaine après semaine, ça veut dire qu'en termes de travail, on a quand même un certain nombre de besoins. On a dans ces stages, par exemple, qu'on fait. C'est un projet qu'on va lancer bientôt. Des formations libres qui vont être conçues par notre équipe, mises en ligne pour que n'importe qui puisse les faire à la fin de ce processus-là. Obtenir un certificat qui n'a pas foi, qui n'a pas pignon sur rue, certes, mais qui demande que le talent en question a quand même travaillé sur un certain nombre de domaines. Ça peut nous aider, nous, quand on fait des propositions à des clients avec des talents qui n'ont peut-être pas un CV qui montre clairement qu'ils ont un certain nombre d'attitudes, mais en regardant ce qu'ils ont fait comme formation, ça peut nous rassurer sur leur capacité à réaliser un certain nombre de choses. Mais après, le but de cet outil-là, de cette façon de développer le talent, c'est pour qu'il trouve un sens à sa carrière, c'est pour qu'il trouve un point de chute. Et il n'est pas obligé que le point de chute soit chez nous. Donc, on fait en sorte vraiment pour que les talents qui n'ont pas vraiment exploré tout leur potentiel puissent le faire. Et à la fin de ce processus, ou à mi-chemin, parce que le processus
l'exploration de son potentiel n'est pas censé être un processus fini, c'est censé être un processus permanent jusqu'à ce qu'on décide de ne plus grandir. Et donc, pour ces talents-là, l'idée, c'est vraiment de les aider finalement à trouver le projet de leur rêve, à les rendre plus visibles, à les rendre plus accessibles et même à leur permettre de savoir identifier quel est le bon projet pour eux. Donc, ça, c'est ce que nous faisons avec les talents qui n'ont pas exploré tout leur potentiel. Mais derrière, ça suppose que nous avons une discussion très ouverte et constructive avec nos clients. Et à ce niveau-là, on essaie quand même de mettre en place un système de communication qui permet non seulement au client de nous dire exactement ce qu'il veut, mais à nous aussi de lui donner des feedbacks de ce que c'est que réellement le terrain ou le marché du travail dans lequel il est, lui donner les avantages et les inconvénients par rapport à la demande qu'il a, parce que il est clair que la plupart de nos clients savent souvent ce qu'ils veulent, souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais ils savent souvent ce qu'ils veulent. Et par rapport à ce qu'ils veulent, ils nous disent souvent, voici ce que je veux, voici le profil que j'attends et j'aimerais l'avoir sous ces conditions-ci. Parfois, il y a une adéquation entre ce que le client veut en termes de capacité de production de la ressource qui est recherchée et ce que le client propose en termes de conditions. Et nous, notre travail, c'est de discuter pour faire en sorte que l'adéquation soit la plus naturelle et la plus facile possible. Par exemple, ce serait difficile de recruter une personne qui a 30 ans d'expérience sur le marché du travail, toute filière ou toute compétence confondue, et puis de s'attendre à lui donner un salaire qui soit très proche du SMIC. C'est difficile. Donc, on essaie d'avoir une discussion avec nos clients pour qu'ils harmonisent ou ils fassent des propositions qui soient cohérentes par rapport à ce qu'ils attendent. Parfois, on a donc des clients qui ne savent pas exactement ce dont ils ont besoin. Ils savent quel est le problème qu'ils ont et ils soupçonnent quel est le type de talent qui peut les aider à solutionner ce problème. C'est aussi notre rôle de les aider à identifier quel est finalement le profil dont ils auront besoin, à la fois par rapport aux problèmes qu'ils ont, mais surtout par rapport aux ressources auxquelles ils ont accès, parce qu'ils peuvent avoir un problème, mais ils peuvent avoir des ressources qui sont insuffisantes pour résoudre ce problème, auquel cas il faut trouver d'autres façons de le résoudre, ou auquel cas il faut aborder la situation dans un autre angle. Donc, on fait ce travail-là pour leur proposer quel est le meilleur profil par rapport par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre identité, par rapport à votre culture. Quand il y a une validation, on peut procéder à la suite. Parfois, il n'y a pas de validation. Et puis, on peut déclencher un processus de recrutement, mais en expliquant bien au client que ce n'est pas sûr qu'on va y arriver parce qu'il y a une très forte inadéquation. Mais quand on est convaincu que ça ne va pas marcher, on décline simplement. Parce que on n'est pas là pour faire, on n'est pas les marchands de ça, on ne sait pas de proposer des choses qu'on ne peut pas donner. Et donc, à la suite de la discussion qu'on a avec nos clients, qu'on a avec nos partenaires, il y a aussi un travail de prospectif qu'on fait parce que nous essayons de proposer à chaque fois à nos clients un service qui soit le plus rapide possible. En général, les gens viennent vers nous quand ils ont essayé les approches les plus organiques et faciles possibles. Organiques dans ce sens que la plupart ont déjà au moins essayé de recruter eux-mêmes, soit par leur service RH, s'ils en ont, soit par leur propre réseau de connaissances. Et c'est quand ça n'a pas marché, soit par le réseau des anciens employés. Et c'est quand ça n'a pas marché en général qu'on revient vers nous. Et souvent, quand ça n'a pas marché, ça veut dire qu'on a essayé ces options-là jusqu'à expiration du délai. Et donc, quand le délai a expiré et les options traditionnelles qui étaient envisagées ont été essayées sans succès, c'est là qu'on revient vers nous. Ça veut dire que nous sommes systématiquement, dans le cadre de notre travail, en situation d'urgence. Les gens viennent vers nous quand ils sont dans l'urgence. Et donc, par rapport à ça, on a aussi une autre façon de travailler qui consiste à faire de la prospective, consiste à identifier par rapport au marché dans lequel on est, par rapport au profil des clients pour lesquels nous sommes les plus attractifs, identifier quels sont les postes dont ils auraient besoin et de faire un travail de ciblage et de prospection en amont. On identifie les talents qui peuvent répondre à ces besoins-là pour faire en sorte que quand on a un client qui apparaît un lundi matin, qui nous dit qu'il veut que la personne, le talent qu'on va recruter pour lui soit capable de démarrer le travail le lundi qui suit ou même le vendredi,
qu'on puisse lui donner des options viables. Parce qu'après, dans l'urgence, on ne peut pas faire l'économie de la qualité. Et donc, pour ne pas faire ce compromis-là, on est obligé de faire un investissement en amont pour permettre à notre client de rentrer dans les attentes qualitatives qu'il a vis-à-vis de notre service. Et donc, c'est important de savoir que dans toute cette dynamique à 3 dimensions que nous mettons en place, le plus important à la fin, c'est est-ce qu'on est capable d'identifier les talents, est-ce qu'on est capable de converser avec eux, de trouver leurs forces, de les développer et ensuite derrière de discuter avec nos clients, de pouvoir faire en sorte que cette entremission se passe bien parce que nous sommes des entremetteurs. Et dans toute cette dynamique de travail-là, on essaie de conserver un certain nombre de valeurs, on essaie nous-mêmes de construire une architecture d'entreprise qui répond à la fois à ce que nos partenaires, parce que les talents et les clients sont nos partenaires, mais en plus qui soit conforme à la loi, parce que nous travaillons dans des marchés qui ont des lois, le travail est très réglementé. Mais en plus de tout ça, on essaie de grandir nous-mêmes en interne, parce que si c'est vrai que nous sommes des entremetteurs, nous sommes aussi des recruteurs pour nous-mêmes, parce qu'on recrute des gens pour travailler avec nous. Nous sommes aussi des prescripteurs auprès de nos employés. Donc, par rapport à ça, on a donc des attentes qui sont faites vis-à-vis de nos talents, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des États dans lesquels on travaille, vis-à-vis des personnes qui travaillent avec nous. Et on essaie donc de grandir dans toutes ces dimensions-là. Et ce qui fait dans notre particularité, c'est que nous avons un système de travail qui est un peu, je dirais pas avant-gardiste parce que c'était avant-gardiste il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on travaillait en full remote, on était essentiellement en ligne. Aujourd'hui, on n'est plus en full, on est toujours en full remote, mais ce n'est plus une innovation, ce n'est plus quelque chose de rare parce que avec les effets de la pandémie récente, on a beaucoup d'industries qui ont fait le shift, qui ont fait le changement de paradigme et qui aujourd'hui font la même chose que nous. Et donc, nous sommes full remote, ça veut dire que 100% de nos associés travaillent à distance, travaillent à la maison, font du travail à temps plein, mais du travail à distance, du télétravail. Et ça veut aussi dire que nous avons une façon de travailler qui permet à tout le monde d'aménager ses heures de travail, d'être disponible quand on a besoin de lui, mais on n'a pas besoin d'avoir des gens qui sont disponibles de 8h à 17h. Non. Et puis, on a des gens qui travaillent dans des fuseaux horaires différents, ce qui fait que finalement, on a trouvé une façon de travailler sans que tout le monde se réveille à la même heure et tout le monde soit au bureau au même moment. Ça implique bien sûr d'exploiter des technologies de communication particulières, de supporter souvent les indisponibilités qui sont dues à des réseaux Internet de pas très bonne qualité ou de l'indisponibilité de l'énergie électrique, plein de choses, plein d'impondérables avec lesquels il faut avancer. Et mais surtout, ça demande aussi à nos associés d'avoir une mentalité qui soit capable d'avancer même quand les choses sont difficiles. Ça nous arrive d'avoir des associés qui ont des pannes, des téléphones qui se cassent, des ordinateurs qui se cassent, se font rouler, souvent avant une livraison, souvent avant une période où on a beaucoup besoin d'eux. Mais on a cette mentalité d'avancer même quand les choses sont difficiles. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo aujourd'hui? Déjà, pour que les gens sachent ce qu'on fait, pour que les gens gardent à l'esprit que l'ensemble des activités communes, par exemple les webinaires qu'on organise chaque 2 samedis, ont pour vocation d'aider ces talents, vraiment le sens d'aider parce que ce n'est pas un investissement qu'on fait. Un investissement, ça veut dire qu'on réalise un certain nombre d'activités et que derrière, on s'attend à ce que cette activité soit fructueuse et fructueuse en notre faveur. L'activité commune peut être fructueuse, mais sera d'abord fructueuse pour le talent parce qu'à la fin, celui qui bénéficie de la formation possède cette formation. C'est une qualité qui est la sienne maintenant. Et c'est une qualité qui n'est pas transférable. C'est-à-dire que la compétence qu'il a acquise, c'est sa compétence. Elle ne peut pas être retirée pour être donnée à une autre personne. Et donc, la deuxième chose, c'est que la compétence qu'il a obtenue peut lui permettre de travailler chez n'importe qui, nonobstant, moyennant une adéquation dans ce qu'il recherche. Et le n'importe qui veut dire que ça peut être un de nos clients, comme ça peut ne pas être un de nos clients. Ce n'est pas important pour nous. Ce qui est important pour nous,
c'est d'être sûr que en, en se donnant, en participant ou en partageant toutes ces connaissances-là, en aidant les gens à développer leur potentiel ou à l'explorer, que finalement, si un jour on a besoin d'un profil pointu, de qualité, qu'on puisse le trouver quelque part, qu'il puisse exister quelque part, et qu'il puisse avoir la possibilité de dire oui ou non. Parce que le trouver, c'est une chose, le convaincre de rejoindre le projet, c'est une autre chose. Mais au moins qu'il puisse exister. Parce qu'on croit, on est persuadé que le continent africain dans lequel on est le plus actif, c'est un continent qui regorge de beaucoup de talent, de beaucoup de potentiel. Et on veut que ces travailleurs, ces jeunes diplômés soient capables de capitaliser sur ce potentiel-là et surtout soient capables de savoir quelles sont les opportunités qui sont disponibles pour eux. Donc, aujourd'hui, c'est une occasion qu'on a de dire simplement ce qu'on fait, d'expliquer un peu aux gens l'environnement de travail au sein de notre boîte. C'est un environnement assez simple. On discute, on s'écrit en télétravail, on s'envoie des mails, on gère des tickets, on discute. Parfois, on a des conflits. On a une organisation, on a une philosophie qui est un peu, ça peut être déroutant pour certains, mais vous allez très souvent rencontrer des gens qui me contredisent, avec qui on s'échange carrément, et puis je dis une chose et ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils donnent leur point de vue, parfois ils sont obtus sur leur position, et ça c'est quelque chose que nous recherchons. On aime travailler avec des gens de caractère, parce que pour nous on estime que si une personne n'a pas assez de caractère, elle n'aura pas suffisamment de caractère pour croire en notre rêve, en notre utopie, et elle n'aura pas assez de caractère pour survivre avec toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui et que nous allons rencontrer demain. Donc, cette preuve de caractère, c'est important pour nous. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis un certain temps, même quand on veut travailler avec des stagiaires, même quand on veut prendre des gens simplement en stage, on fait l'effort d'avoir un entretien avec eux. Personnellement, actuellement, je fais des entretiens avec tous ceux qui veulent travailler avec nous. Et j'essaie de savoir quels sont leurs rêves, quelles sont leurs aspirations. J'essaie de savoir aujourd'hui avec quelle force, avec quelle détermination ils s'investissent pour réaliser leurs rêves. J'essaie de savoir si ils sont finalement prêts à tout accepter au mépris de leurs rêves. Et ça, cette discussion me permet de comprendre, est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un de décidé, quelqu'un qui a une mission, quelqu'un qui a la foi en lui, quelqu'un qui est capable de travailler de façon autonome, d'apporter, et quelqu'un qui est capable d'intégrer les feedbacks. Et tout ça, c'est très important. Ça nous permet de savoir que si c'est un stagiaire qui répond aux exigences culturelles que nous avons, probablement à la fin de son stage, on peut lui faire une offre. S'il ne répond pas aux exigences culturelles, parce que nous ne sommes pas la culture absolue, une personne peut ne pas être très adéquate pour notre culture, mais être extrêmement adéquate pour la culture d'une autre entreprise. Et ce n'est pas un problème, c'est même une très bonne chose. Ça voudrait dire qu'on est plus ou moins le reflet de la société, dans ce sens que les gens sont différents. Ils peuvent vivre en harmonie sans se contredire et sans s'opposer. Donc, si la personne n'est pas très fit avec notre culture, on fait la formation, on fait en sorte qu'il acquiert ces outils-là et on l'aide à trouver un endroit où il sera fit avec cette culture-là. Donc, c'est ce travail qu'on fait au quotidien. Donc, aujourd'hui, finalement, on travaille dans beaucoup d'axes en même temps. On essaie de proposer une solution à la question de l'emploi, à la question de l'espoir, parce que une personne qui travaille au-delà de la dimension pécuniaire ou mercantile de la chose, il y a un fondement foncièrement psychologique, philosophique, qui fait que une personne qui travaille et qui est capable de vivre de son revenu peut commencer à cultiver l'espoir pour lui et l'espoir autour de lui, et peut commencer à croire sa capacité à apporter du changement dans sa vie, dans celle de sa famille, et peut-être même pour au-delà. Et finalement, peut être capable de créer une dynamique positive dans son environnement ou son micro-environnement. Donc, le travail qu'on essaie de faire au quotidien, on le fait en prenant ça en considération, qui ne se limite pas simplement à dire
à une entreprise alpha qu'on a trouvé un talent lambda pour lui, pour elle autant pour moi. Mais c'est d'être capable de savoir que en aidant le talent lambda à trouver le bon projet, on crée une spirale positive pour lui et tous ceux qui sont autour de lui dans son micro-environnement. On est conscient de ça et c'est aussi ce qui nous donne l'énergie de travailler sans relâche, de grandir à grande vitesse. Juste pour donner un exemple, il y a de cela 3 ans, quand on démarrait dans ce secteur d'activité, parce qu'on n'a pas toujours fait le recrutement, avant on faisait d'autres choses. Mais il y a de cela 3 ans, quand on démarrait, on avait de la peine, par exemple, à simplement trouver des gens, à trouver une dizaine de personnes qui répondaient aux attentes. Aujourd'hui, on a fait des recrutements où on a plus de 60 personnes qui postulent, qui font les tests, qui donnent des feedbacks. On a une communauté juste sur Telegram qui compte 278 personnes. On a l'aspiration d'être 300 d'ici la fin de ce trimestre. Il ne reste pas beaucoup de temps, bien sûr. On a une chaîne YouTube où on a de plus en plus de visiteurs. On a des gens qui nous donnent des feedbacks. On a des personnes qui s'intéressent à nous et qui commencent à comprendre que les efforts que nous fournissons, ça peut vraiment les aider à changer leur vie, ça peut vraiment les aider à changer leur carrière. Et ça nous rend très heureux. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on espère qu'on sera plus nombreux à le faire. On est toujours en phase de recrutement. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour travailler chez nous, sachez-le, on recrute tous les jours. En même temps qu'on recrute tous les jours, sachez-le, travailler chez nous, c'est difficile. Il faut avoir un très haut niveau d'autonomie, il faut être exigeant, on a un cadre de valeur avec lequel on ne déroge pas. On essaie tous les jours d'être cohérent par rapport à nos valeurs, de faire ce qu'on a dit qu'on devait faire et de faire à la lumière ou au prisme de nos valeurs. Et ça m'amène aussi maintenant à vous parler de notre futur, de ce qu'on voit pour le futur. Pour le futur, déjà, 2026, on sait, c'est atteindre cette barre d'1 million de recrutements. Ça, c'est un seuil, c'est un jalon qui n'est pas négociable. On travaille très fort pour y arriver. On essaie aussi aujourd'hui d'automatiser notre recrutement. Automatiser pas dans le sens de se défaire ou de ne pas recruter les gens, mais automatiser dans le sens de faire en sorte que les personnes talentueuses qui bossent avec nous n'utilisent pas tout leur temps pour faire des activités qui ne nécessitent pas un grand effort cognitif. Si quelque chose est facile à faire, ça ne sert à rien de rendre quelqu'un fou à le faire tous les jours. C'est comme si vous recrutez quelqu'un pour tamponner une feuille. C'est facile à tamponner. Et imaginez quelqu'un qui vient comme ça et qui, 6 heures ou 7 heures par jour, se met à tamponner une feuille. Pour moi, c'est même un attentat à sa santé mentale. Donc, on évite de faire en sorte que les gens ne fassent que des activités répétitives et finalement très peu exigeantes, très peu cognitives. Je vais utiliser ce néologisme. Et donc, on encourage les gens à faire des choses qui leur plaisent vraiment. Et pour ça, il faut qu'on soit capable d'automatiser une bonne partie des choses qui sont faites, qui sont automatisables. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille très fort. On travaille aussi sur, on veut stabiliser la partie formation. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit, on met en place des outils qui permettent aux talents d'explorer leur potentiel. Et donc, on est en train de déployer sur notre site Internet une page où les gens peuvent se former, un peu comme on voit dans certains sites de MO aussi, les sites où on permet aux gens d'explorer ou de consommer de la connaissance gratuitement. Et on essaiera de faire pareil, en montant nous-mêmes nos labos à la lumière de nos besoins, à la lumière de notre retour d'expérience. On essaiera aussi de faire en sorte, parce que ce qu'on a beaucoup remarqué, c'est qu'on a beaucoup de talents très jeunes qui ont décroché à l'école très tôt. Certains ont arrêté au primaire pour beaucoup de raisons, parfois volontaires, très souvent involontaires. Et on essaie donc de mettre en place un processus des matériaux qui vont leur permettre à eux de s'insérer dans une formation continue. Le terme continu, vraiment, entre guillemets, parce qu'il n'est pas continu au sens légal du terme, parce qu'il y a une connotation juridique qu'il faut éviter. Il n'est pas continu au sens légal du terme, mais il est continu dans le sens que, en accumulant les étapes après les autres, le talent qui démarrait sans diplôme, en ayant décroché tôt, peut se retrouver au bout d'un moment
avec un bagage cognitif et intellectuel suffisant pour faire un boulot de très haut niveau dans une entreprise. Après, il est clair que son déficit de diplôme peut être un problème pour son recrutement parce que certaines entreprises sont tatillons sur ça. Elles ne transigent pas avec le fait que le talent doit avoir tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme. Mais elles ne sont pas les seules. Donc, c'est qu'on a des clients qui recrutent sans avoir besoin de connaître le diplôme. Nous-mêmes, d'ailleurs, on recrute sans que ce soit une exigence. Donc, on a cette ambition-là de mettre en place ces cursus parallèles qui vont permettre à des gens qui partent de zéro de se construire une compétence et d'être opérationnels sur le marché du travail. On est aussi en train de mettre en place de façon active un cadre pour accompagner les gens pour faire du freelance en direction des pays occidentaux et d'autres pays. Les aider vraiment à être présent dans les espaces freelance, trouver du travail, trouver des jobs, faire des choses. S'ils ont des soucis, les accompagner. On a ça comme ambition. L'autre ambition qu'on a, c'est avec certains de nos talents qui ont très, très fort potentiel de faire de la gestion de carrière. L'idée de la gestion de carrière, c'est de simplement se dire, ce talent, il sait faire ces choses. Il est extrêmement calé, il sait très bien les faire. Par contre, son profil est très attractif ou potentiellement très attractif. Pourquoi le terme potentiellement? Parce qu'il peut être dans un marché où son profil n'est pas connu et avoir un profil pour lequel un autre marché est très demandeur. Donc, notre travail dans cette filière-là serait simplement de faire en sorte qu'il ait une meilleure exposition, de trouver un point de chute de très haute qualité et de faire en sorte qu'il puisse trouver le meilleur projet pour lui parce qu'après, il faut qu'il travaille dans un environnement qui l'intéresse. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. On est en train de construire une équipe par rapport à ça parce que ça demande un certain nombre de compétences, ça demande aussi d'avoir un certain réseau déjà disponible. Donc, ça aussi, on travaille dessus. Et tous ces travaux-là, c'est vraiment pour qu'à la fin, les gens puissent se développer, postuler et comme ça. Et donc, tout à l'heure, je parlais des travaux d'automatisation. Ça veut aussi dire que l'effet de bord de cette automatisation, c'est qu'à l'avenir, nos clients pourront faire des commandes, un peu comme n'importe qui peut aller sur une chaîne, je ne sais pas, sur Netflix, sans vouloir faire de la publicité, sur n'importe quelle chaîne, faire de la vidéo à la demande, faire de la consommation à la demande sur les chaînes, les sites e-commerce. On va aussi pouvoir faire du recrutement à la demande, être capable d'arriver et de dire je veux telle personne avec tel profil, telle expérience, avec la connaissance de telle technologie, avec une sensibilité particulière sur cette chose ou cette chose, et puis être capable de cliquer et d'avoir des propositions qui sont bien sûr anonymes parce qu'on est très regardant sur cette notion de protection des données et faire en sorte que le client il reçoive une réponse favorable parce que derrière, on a des talents qui ont été testés, éprouvés, pour lesquels on s'engage et qui font en sorte que le client peut être satisfait au bout d'une demi-journée, d'une journée, d'un mois. Donc, un mois, c'est vraiment, c'est s'il recherche une compétence, peut-être un astronaute qui vit au Cameroun, ça peut être ce genre de compétence. Donc, ce sera l'effet secondaire ou l'effet, un effet du fait d'automatiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on espère qu'on pourra le mettre en place idéalement d'ici 2025. Parce que d'ici 2025, on aura suffisamment pour progresser dans notre projet et on aura aussi suffisamment mis en place un certain nombre de choses pour que cette automatisation puisse se faire. Donc, c'est ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. On essaiera avec le temps peut-être de développer de plus en plus des rendez-vous où je peux venir vous dire ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est dans nos projets. Peut-être aussi, vous pourrez poser des questions, je pourrais venir répondre parce qu'on a aussi ouvert, on a quand même aujourd'hui développé depuis 4 mois déjà un service après-vente qui permet d'interagir avec les talents
surtout quand les gens sont en processus de recrutement, des fois on a des questions, le lien il est actif, il n'est pas actif, c'est à quelle heure, la programmation, c'est à quelle heure, vous avez dit UTC plus 1, UTC plus 2, c'est quelle heure exactement par rapport à mon pays, la langue, je ne comprends pas bien, c'est en français, c'est en anglais. Donc, on a mis en place un processus, une petite équipe qui permet de répondre, d'aider les gens à avoir des réponses rapidement, être vraiment ne pas être dans le bac et aussi s'assurer qu'il y a une communication régulière parce que pour avoir été nous tous des demandeurs d'emploi, on sait à quel point c'est délicat d'être dans un processus et de ne pas savoir à qui s'adresser, d'être un peu dans le bac. Donc, on essaie d'être assez proche des gens qui puissent nous dire quels sont les soucis qu'ils ont. Parce qu'à la fin, on sait très bien que détecter le talent, c'est un processus qui est faillible. Détecter le talent, c'est un peu comme essayer d'identifier nos ressources dans l'océan à partir des appareils de mesure. Les appareils de mesure ne permettent pas souvent de déceler tout le potentiel. Parfois, ils sont défaillants. Et donc, pour éviter ça, on se permet quand même de discuter avec les gens, même quand ça se passe mal et même quand ça se passe bien, d'être sûr de ne pas passer à côté des faux négatifs et de ne pas se faire tromper par les faux positifs. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour le temps que vous passez sur notre chaîne. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas je ne vous demanderai pas de liker, je vous demanderai de consommer, de partager avec des gens pour qui vous pensez qu'ils peuvent être intéressés par ça. Et l'autre chose, c'est si aujourd'hui vous avez envie de vous lancer dans un projet professionnel, n'hésitez pas. On le dit souvent quand on parle des arbres, on dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était à 25 ans. C'est pareil pour vous. Le meilleur moment pour développer vos compétences, c'était à 2 ans, 3 ans. Donc, commencez sans attendre, investissez-vous, en sachant que chaque minute que vous allez utiliser dessus, c'est une minute gagnée pour le futur. Je vous remercie et excellence à midi à vous.